Le Compagnon Guide numéro 52, podcast numéro 4. Édito. Comme pour de nombreux élèves, ce mois de septembre est également synonyme de rentrée scolaire pour entrevue. Velours, Labrador noir et Virgule, Golden Retriever, ont officiellement fait leur entrée à l'école après avoir passé 1 an en famille d'accueil, respectivement chez François et Audrey. 3 de nos futurs bénéficiaires ont également rejoint les bancs de l'association. Ceux-ci viennent de passer 1 semaine en notre compagnie en vue d'apprendre à bien s'occuper de leurs compagnons de route à venir. Durant cette période, dite de pré-stage de remise, ils ont pu rencontrer nos chiens en formation, nos éducatrices et même nos familles d'accueil bénévoles. Ils ont également pu découvrir comment jouer avec le chien, le brosser, le nourrir, lui nettoyer les oreilles, lui donner un médicament, placer son harnais de travail, etc. Du côté des éducatrices, le pré-stage a été l'occasion de transmettre leur savoir et techniques afin que nos futurs bénéficiaires puissent bien comprendre le chien, respecter son bien-être, maintenir ses apprentissages, voire lui apprendre de nouvelles choses. Ce début d'année scolaire nous amène aussi à dire au revoir à Catherine et Pinot. Depuis de nombreuses années, ce sont eux qui s'occupaient tous les soirs de nos poilus en formation. Ils s'envoleront prochainement vers de lointaines contrées ensoleillées pour y profiter d'une retraite bien méritée. Après autant d'années de collaboration et en saluant leur grand professionnalisme, toute l'équipe se joint à moi pour leur exprimer notre gratitude. Bon vent les amis. Dès ce mois d'octobre, Fabrice et son équipe se chargeront d'accueillir nos élèves pour de nouvelles aventures. La pension canine, toujours située à la campagne, afin que nos chiens puissent bénéficier de grands espaces de jeu ou gambader après leur journée de travail, ne sera pas située très loin des locaux du centre-ville où Alena les amènera tous les matins. Merci à chacun de concourir ainsi au bien-être de nos chers élèves canins. Bonne rentrée à vous. Actu. Marche ardente 2024, recherche de bénévoles. Ce dimanche 18 juin 2023, Entrevue a organisé la 2e édition de sa Marche ardente, la marche ADEPS 100% liégeoise. Cette année encore, l'événement a rencontré un beau succès en réunissant près de 1100 marcheuses et marcheurs. Vous vous en doutez, mettre en place une telle journée demande temps, investissement et force vive. Nous recherchons donc activement des personnes intéressées à l'idée de nous épauler dans l'organisation de la prochaine édition qui se déroulera le dimanche 16 juin 2024 à Liège. Donc notez déjà cette date dans vos agendas. Les tâches proposées sont très variées, allant du fléchage et défléchage des parcours, en passant par une aide pratique la veille et le jour de l'événement. Donc installation de la salle, gestion du bar, stand de pâtisserie, vente de jetons boissons, barbecue, rangement de la salle, etc. En cas d'intérêt, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse info@entrevue.be. Merci d'avance. Suivez le guide, disponible au B3. Suivez le guide, le jeu de société dédié aux chiens guides intègre le catalogue ludique du B3 de la province de Liège. Le jeu y est désormais proposé à la ludothèque, en prêt et à jouer sur place, ainsi qu'au pôle enfants, dans le cadre d'activités scolaires. L'occasion de rendre ce bel objet ludique disponible au plus grand nombre. Nous vous rappelons que Suivez le guide est également disponible en retrait à l'association, tant pour vos soirées entre amis que pour une activité de sensibilisation. Le jeu peut aussi vous être envoyé partout en Belgique via Mondial Relais. Une page web spécialement consacrée à l'outil vient d'ailleurs de voir le jour sur le site d'Entrevue. Vous y retrouverez notamment les modalités de prêt, le making-of du projet, les règles en vidéo ou encore la bande originale du jeu destinée à agrémenter vos parties. Merci au B3 de nous offrir cette belle visibilité. Et dernier sujet de cette partie actualité, le guide blog Journal de classe 2.0 du futur chien guide. Depuis 2 ans déjà, Entrevue travaille en secret sur un projet destiné à
optimiser le contact entre éducatrices et familles d'accueil et nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer que le Guide Blog vient tout juste de voir le jour. Cette plateforme a entièrement été financée par la Fondation Roi Baudouin et elle peut être autant utilisée sur téléphone à la façon d'une application que sur ordinateur. Alors que va-t-on retrouver dans ce Guide Blog ? Tout d'abord, une carte d'identité, une fiche et un carnet de santé du chien. Les éducatrices pourront facilement y référencer toutes les informations liées à l'identité et à la santé du chien, comme les vaccins, les vermifuges, le poids ou encore la nourriture. Les familles, quant à elles, pourront en parallèle y mentionner le moindre souci rencontré par leur protégé. Ensuite, on y retrouvera également un journal de classe et une section de défis photos. Les éducatrices pourront y annoter les réalisations et les devoirs suite aux séances d'éducation hebdomadaires. Elles seront ensuite en mesure de challenger les familles en leur proposant un défi photo, comme par exemple envoyer une photo du chien dans une gare. Et finalement, il y aura également dans le Guide Blog un système de chat, donc une messagerie propre à Entrevue qui permettra de centraliser les échanges sur une seule et même plateforme. Cela évitera le recours au réseau privé tant des familles que des éducatrices. Grâce au Guide Blog, Entrevue va donc franchir le cap du numérique tout en assurant un suivi optimal du parcours de chacun de ses chiens. Nous tenons bien entendu à remercier l'agence Globule Bleu de nous avoir si bien épaulés dans la conception du Guide Blog. Dossier : les aiguilleurs du ciel. On ne doit pas le déranger. N'as-tu jamais droit à des caresses ? Le pauvre, il travaille. Il sent que j'ai un chien à la maison. On ne peut pas le toucher. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces phrases sur notre passage ? Je vous présente Guido, chien guide, et je vous propose de vous mettre quelques instants à sa hauteur. D'essayer d'imaginer tout ce qui traverse son esprit lorsqu'il guide son compagnon lors d'un trajet en ville. Imaginez plutôt. Ok, je reconnais ce trajet. On va certainement chercher le bus. Je prends les choses en patte, je gère. Un humain se trouve face à nous. Va-t-il nous croiser par la droite ou par la gauche ? Va-t-il plutôt continuer à regarder son téléphone et finir par nous foncer dessus ? Il faut absolument que je le surveille d'un œil tout en gardant l'autre sur ce petit chien, là-bas à droite. Montre-t-il des signes de sympathie ou sa posture suggère-t-elle qu'il va me bondir dessus ? Un œil sur l'humain, l'autre sur le chien. Je gère. Il y a plein de miettes de pain au sol pour les oiseaux. Ça sent si bon. Je résiste. Je résiste, je résiste, je gère. Cette rue est hyper bruyante. Ces gros badaboum lorsqu'ils déposent les rails du tram sont presque inquiétants. J'ai pourtant toujours une oreille tournée vers mon compagnon de route. Guido, le passage gauche. Ok, gauche, je vois où aller. Le passage signifie que je dois trouver les lignes blanches. Go, je t'y emmène l'ami, je gère. Tiens, nous n'allons pas chercher le bus tout compte fait. Ok, en route pour l'aventure, je gère. Vous rendez-vous compte du nombre d'analyses, de décisions et de choix réalisés par Guido pour parcourir quelques mètres tout en guidant son bénéficiaire ? Durant sa formation, le chien guide apprend toutes sortes de commandes à réaliser. Au fil des mois et aux côtés de son éducateur, le travail consistera à intégrer tous ces apprentissages en situation réelle afin que la réalisation de ces commandes soit fluide, rapide et opportune en fonction des situations rencontrées. Cela demande de nombreuses heures d'entraînement et beaucoup de concentration de la part du chien. On aurait presque l'impression que le chien guide remplit un rôle d'aiguilleur du ciel. Celui qui doit anticiper les mouvements de chaque piéton, véhicule ou encore animal qu'il croise tout en conduisant son bénéficiaire à bon port. Il n'a quasi jamais droit à l'erreur, au risque de provoquer une chute ou un accident. Sacrée responsabilité.
Vous comprenez maintenant le pourquoi du conseil selon lequel on ne dérange pas un chien qui travaille. Cela étant dit, tentons de répondre à quelques interrogations essentielles. Et pour ce faire, nous allons poser ces questions à Joël. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Eh bien, écoute, première question, je me demandais comment savoir si le chien travaille. Dès que vous voyez le chien muni d'un harnais ou d'un gilet d'identification chien d'assistance, c'est que le chien est au travail. Si en plus il est en mouvement, il faudra d'autant plus éviter de le distraire. Par contre, s'il est en attente, à un arrêt de bus ou dans une salle d'attente, vous pouvez demander à son compagnon humain si le chien peut être caressé ou non. La personne bénéficiaire, elle connaît bien son chien. Elle pourra donc vous dire si cela peut poser problème ou encore si le chien aime ou pas les caresses des inconnus. De manière générale, n'encouragez pas le chien, qu'il soit à l'arrêt ou non, à s'éloigner de son maître en l'appelant. Par ailleurs, ne lui donnez pas non plus des choses à manger. Certains chiens, tout comme nous, sont sujets aux problèmes intestinaux et aux allergies alimentaires. Ok, très bien, c'est noté. Maintenant, qu'est-ce qui peut vraiment distraire un chien ? En matière de distraction, l'appel, même un simple bruit de bouche ou un sifflement, ou encore l'attouchement, des caresses, des tapotements, reste bien entendu le plus perturbant pour le chien. Certains chiens peuvent également être distraits lorsqu'on les fixe des yeux. Il peut se demander s'il connaît cet humain qui le regarde ainsi, avec autant d'assistance, ou bien si ça augure d'une attaque. En effet, les chiens fixent du regard les proies sur lesquelles ils vont se jeter, par exemple. Il m'est arrivé de croiser un humain qui restait immobile au milieu du trottoir pour, je cite, voir ce que le chien guide allait faire. Alors bien entendu, cette personne dérangeait le chien, mais également toutes les personnes qui souhaitaient passer. Votre propre chien peut aussi constituer un élément très perturbant pour le chien guide. À moins d'en être parfaitement maître, évitez de passer trop près d'une équipe au travail. Et ne permettez pas à votre chien de se jeter sur le chien guide, ni de lui aboyer dessus. Les jeunes enfants ont parfois également des attitudes inadéquates au croisement d'un chien. Il vaut mieux leur apprendre que, chien d'assistance ou pas, on ne touche pas un chien qu'on ne connaît pas. Et enfin, la nourriture jetée au sol est un fléau pour les bénéficiaires de chiens d'assistance. Ça distrait le chien, ça peut le rendre malade, et en fait ça constitue une suite de frustrations tout au long des trottoirs de la ville pour le chien. Donc si vous souhaitez nourrir les oiseaux, faites-le plutôt dans votre jardin. Je pense que le message est passé. Autre question, tous les chiens aiment-ils les caresses ? Pas vraiment. Et souvent, pas par tout le monde. Certains chiens préféreront toujours, même de leur compagnon de vie, un moment de jeu ou une friandise plutôt qu'un gros câlin. Et puis certains sont plus timides avec les inconnus. Ils seront très tactiles avec leur famille, mais pas avec les gens qu'ils croisent dans la rue. Très souvent, le chien n'aime pas non plus être caressé sur la tête par des inconnus. Ce geste provenant du dessus peut même les inquiéter un peu. Ok, très bien, c'est noté. Donc on va éviter la tête du chien pour les caresses. Maintenant, qu'en est-il de ce qu'on appelle la vie de chien, entre guillemets, du chien guide ? En dehors des moments où il remplit sa mission, le chien guide est un compagnon de vie tout comme votre propre chien de compagnie. Il joue en liberté dans son jardin ou dans les bois, se fait câliner par sa famille, ronge des os, reçoit des friandises, etc. Nous accordons une part importante de la formation des futurs bénéficiaires de chiens guides à leur apprendre à bien s'occuper de leur chien. Comment le nourrir, le brosser, veiller à sa bonne santé, mais aussi comment jouer avec son chien, lui trouver des endroits faciles d'accès où il pourra être mis en liberté et jouer éventuellement avec d'autres chiens. Nous leur apprenons même à réaliser un massage de détente sur leur compagnon. Le chien d'assistance vit ainsi des moments de qualité et respectueux de ses besoins. Le travail du chien guide est certes exigeant, mais constitue surtout une activité quotidienne remplie de défis et de challenges. Les labradors, les golden, les bergers, ils ont besoin de leur dose d'activité quotidienne pour ne pas s'ennuyer, voire déprimer à la maison. De plus, ils adorent être à nos côtés. Donc quel chouette job pour eux. Donc ne leur compliquons pas trop la vie inutilement par des comportements inadéquats. Merci beaucoup Joël, on te retrouve en fin de podcast je pense pour les news des chiens. On a encore plein de choses à découvrir d'ici là, donc on continue, place à la suite. Soutenir les chiens guides. Chers donateurs, si vous entendez ce message, c'est que votre route a d'une manière ou d'une autre croisé celle de notre association.
Depuis bientôt 35 ans, Entrevue s'efforce de tisser des liens étroits avec chacun de ses précieux donateurs. Ensemble, nous construisons ainsi des changements concrets et durables. Nous tenions à vous remercier d'être la force motrice qui soutient notre cause et nous permet, jour après jour, de transformer des vies. Merci du fond du cœur. Découvrez toutes les possibilités de donation sur notre site www.entrevue.be. Futur Chien Guide cherche famille. Et pour poursuivre ce podcast, j'ai la chance d'être en présence d'Amandine. Salut Amandine. Bonjour à tous. Sois la bienvenue. Alors, on est ici pour discuter un peu, je vais même dire papoter parce que je trouve le terme approprié. Nous allons donc papoter ensemble de la recherche de familles d'accueil et plus spécifiquement de la nouvelle campagne collaborative que s'apprête à lancer Entrevue. Je me pose tout d'abord une première question qui est fondamentale finalement. Quel est le rôle des familles d'accueil ? On entend beaucoup parler de socialisation, il peut aussi y avoir une certaine confusion à savoir si oui ou non la famille va former le chien. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de la famille d'accueil ? Alors le rôle des familles d'accueil n'est pas de former le chien à la guidance, mais il sera indispensable néanmoins. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des chiens qui sont d'excellente compagnie, donc qu'en maison ils soient irréprochables et qui soient socialisés un maximum. Quand le chiot aura l'âge d'un an et demi environ, il rentrera en formation. Et là, on aura besoin de pouvoir l'emmener dans toutes sortes d'environnements et qu'il soit parfaitement à l'aise. Ils vont vraiment devoir le préparer à la future vie de chien guide qu'il aura. Il accompagnera là son maître partout où il va. C'est très joliment dit, préparer le chien à son futur métier de guide. Et ce qui est vraiment cool dans ce projet, c'est que le futur chien guide, donc qui est en formation, a accès à tous les lieux publics. Je voulais justement te demander, imaginons que je veuille devenir famille d'accueil, quel sera l'accompagnement que je recevrai de la part des éducatrices ? On ne vous laisse pas tout seul pendant un an et demi. Il va falloir se rendre disponible le mercredi après-midi pour des séances d'éducation. Vous serez accompagné de monitrices qui seront là pour répondre à toutes vos questions, à vous apprendre des petits trucs d'obéissance, toujours dans le souci d'une éducation positive et bienveillante. On sera également là pour vous accompagner dans la socialisation, vérifier que le chien est parfaitement à l'aise et vous donner des petits conseils si ce n'est pas le cas. Ok, je comprends mieux. Autre question qui revient régulièrement, c'est la fameuse question de la séparation d'avec le chien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors pour moi, il est vraiment indispensable lorsqu'on se lance comme famille d'accueil d'être sensible au handicap et au projet famille d'accueil. Il faut vraiment le voir comme je prépare un chien pour rendre de l'autonomie à quelqu'un qui en a besoin. Ce n'est pas un chiot que vous allez éduquer pour vous-même finalement. Évidemment qu'il y a de l'attachement, c'est même indispensable. Et la séparation n'est pas nette. C'est-à-dire que lorsque le chien rentre en formation, vers l'âge d'un an et demi, vous allez le récupérer également tous les week-ends. Ensuite, lorsqu'il sera prêt et qu'il ira chez la personne déficiente visuelle, évidemment, nous vous faisons rencontrer cette personne et en général les familles d'accueil créent des liens et se voient assez régulièrement. Super, merci pour ta réponse. Donc revenons à cette fameuse recherche de famille. Je crois savoir que l'association a décidé de lancer une campagne dite collaborative. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, en effet, nous avons créé et imprimé des petites affichettes de recherche de familles d'accueil. Elles ont la particularité d'avoir des petites languettes détachables comprenant les coordonnées de l'ASBL. On retrouve ce genre d'affichettes souvent dans les commerces lorsque des personnes ont malheureusement perdu un animal. Ah oui, je vois tout à fait. Je voulais juste te demander, mais en quoi cette campagne va-t-elle être collaborative ? Parce que tout simplement, nous allons demander à un maximum de personnes de participer. On pourra demander au lieu de travail, chez le boulanger, chez l'épicier ou à l'école des enfants, d'apposer cette petite affichette. Évidemment, de préférence, il ne faut pas s'éloigner trop de Liège puisque notre recherche est
dans un périmètre de 50 km autour de Liège. Tout à fait, et comme tu me le précisais en préparant ce podcast, il ne faut pas poser les affiches sans accord préalable de la personne responsable, donc il ne sera pas question, bien entendu, de mettre l'affiche sur un poteau en pleine rue, c'est totalement interdit. Dernière question, et question essentielle, où pouvons-nous retirer et trouver les fameuses affiches en question ? Alors elles sont comprises en double page de la version imprimée du compagnon guide. Il suffit donc de la détacher et de prédécouper les languettes. Elles sont également, si vous le souhaitez, disponibles à l'association. Finalement, vous pouvez également les télécharger et les imprimer depuis notre site web www.entrevue.be. Eh bien, merci beaucoup Amandine pour ta présence. On passe à la suite ? On passe à la suite. Story. Les héros du quotidien. Aujourd'hui plus que jamais, les exploits de nos amis canins sont régulièrement mis en avant dans la presse et les médias. De nombreux sujets d'actualité relatent, par exemple, l'incroyable travail des chiens sauveteurs lors d'événements tragiques au cours desquels l'homme rencontre ses limites. Le chien guide, bien que remplissant une toute autre mission, est lui aussi souvent qualifié d'héroïque. L'autonomie de déplacement que récupère la personne déficiente visuelle aux côtés de son compagnon de route ne peut définitivement qu'impressionner. Néanmoins, comment se construisent véritablement les héros ? La découverte récente d'un livre, dont nous reparlerons plus tard dans ce podcast, nous a donné quelques clés de réponse. Nous avons décidé de vous les partager. Le récit qui suit cette introduction est véridique. Il résume, en quelques minutes, l'histoire d'un chien guide et de son bénéficiaire qui, face à l'adversité, feront preuve d'une bravoure exemplaire. Notre histoire débute à New York, le matin du mardi 11 septembre 2001. Hello, America. It is precisely 5 o'clock in the morning and it is Tuesday, September 11th, 2001. La Réunion. Ce matin-là, Michael Hinkson se réveille à 5 heures précises. Certains rendez-vous professionnels sont programmés un peu plus tôt qu'à l'habitude. Après une petite heure de préparation, Mike et son chien guide Roselle sont emmenés par un taxi vers la gare de New Jersey Transit, située à 10 minutes du domicile familial. Le duo emprunte ensuite un métro jusqu'à la station du World Trade Center, reliée au célèbre tour via un hall souterrain et une station commerciale. Mike et Roselle poursuivent leur itinéraire habituel, traversent un parking souterrain et montent dans un ascenseur. Ce dernier les mène directement dans le hall de la tour 1, bâtiment nord. Finalement, le binôme emprunte un dernier ascenseur jusqu'au 78e étage du bâtiment. Michael Hinkson occupe le poste de directeur régional des ventes et de chef des opérations pour une société de protection des données et de stockage en réseau. Ce mardi 11 septembre, lui et son collègue David Frank organisent une réunion avec 6 personnes d'une entreprise avec qui ils font affaire. À 8h46, une énorme explosion se fait entendre. Le premier avion vient de s'écraser entre les étages 93 et 99 de la tour 1. Par mesure de sécurité et sans savoir de quoi il en retourne, le groupe décide de quitter le bâtiment par la cage d'escalier B. Telle est la recommandation indiquée au personnel durant les exercices incendie. « 1463 marches. Roselle est le 5e chien guide de Michael Hinkson. Le Labrador a été formé à l'école Guide Dogs for the Blind de San Rafael en Californie. Bien que le binôme ne travaille ensemble que depuis 21 mois, la confiance est cependant déjà bien établie entre la chienne et son bénéficiaire. 1463 marches séparent le 78e étage de la seule issue possible. Malgré les décombres et l'agitation, Roselle reste calme et guide son maître jusqu'à la cage d'escalier. Accompagné d'autres personnes, le duo initie sa longue descente en direction de la sortie.
Chaque étage compte précisément 19 marches divisées en 2 volets. Mike et Roselle prennent rapidement le rythme. 10 marches, un tournant, 9 marches. Mike se met à chronométrer la descente afin d'estimer le moment où le groupe parviendra à l'extérieur. Il faut précisément 22 secondes pour descendre complètement une volée d'escalier. Avec 68 étages restants, la libération ne s'annonce que dans 25 minutes, si aucun ralentissement ne vient bousculer cette logique mathématique. Sans qu'aucun ne le sache, un deuxième avion vient à l'instant de s'écraser dans le 78e étage de la tour sud. A second plane has just crashed into the south tower of the World Trade Center. Dans son livre, Mike écrira notamment que la cage d'escalier était aussi silencieuse qu'une grotte. Un lieu tout fait de ciment et d'acier sans aucune fenêtre sur le monde extérieur. Durant la descente, certains s'inquiètent logiquement d'une possible coupure d'électricité. Celle-ci plongerait aussitôt l'escalier dans la plus totale obscurité. Mike rassure le groupe. Il ironise en mentionnant que Roselle et lui-même seraient tout à fait capables, en cas de panne, de guider chacun vers la sortie. La descente. Petit à petit, les individus passent d'étrangers à coéquipiers. Ils travaillent désormais en équipe. Malgré la peur, le binôme parvient à conférer de la force à chacun tout en installant, selon les dires de Mike, une certaine zone de sécurité. Une forte odeur de kérosène se dégage de l'escalier. Les vapeurs d'essence irritent les gorges. Une personne décide alors de briser la vitre d'un distributeur automatique afin de distribuer des bouteilles d'eau. Mike ne manque bien évidemment pas de faire boire sa protégée. Le groupe poursuit son évacuation. Chacun serre à gauche afin de laisser le côté droit accessible aux blessés et aux pompiers. L'un des professionnels du feu s'arrête afin de caresser Roselle. Mike se dit que le moment est malvenu pour lui préciser qu'il n'est pas recommandé de caresser un chien d'assistance portant son harnais. Le pompier s'assure que le binôme est capable de descendre en sécurité et donne une dernière tape amicale à Roselle avant de continuer son ascension. À 9h35, le groupe parvient au 20e étage. La cadence ralentit. La foule présente dans la cage d'escalier se fait effectivement grandissante. Mike décompte alors les étages. 10, 9, 8, 7, 6. Il aimerait pouvoir rassurer sa femme. 5, 4, 3, 2. La sortie est proche. Premier étage, annonce son collègue David. Le groupe termine enfin sa descente. Au premier étage, les gicleurs sont allumés et aspergent les rescapés. En avant, dit Mike à destination de Roselle. Le binôme traverse les torrents d'eau et rejoint David dans le hall d'entrée. Un secouriste les dirige vers les portes tournantes de la galerie marchande. L'effondrement. Le trio rejoint la lumière extérieure et respire l'air frais. 1 heure s'est écoulée entre l'explosion et ce moment de liberté. David regarde autour de lui et confie à son collègue que la tour 2 est également en feu. L'incompréhension est totale. Mike tente de joindre sa femme avec pour seule réponse un message automatique disant que toutes les lignes sont occupées. Un policier se met soudainement à crier. À 9h59, la tour sud s'effondre dans un profond grondement. Le trio se remet à courir alors que des pierres, du métal et du verre tombent tout autour d'eux. Un épais nuage de fumée, de gaz, de vapeur et de poussière de béton les enveloppe. Mike et Roselle suivent alors le trottoir de Fulton Street, parfois en marchant, parfois en courant. Le cinquantenaire espère secrètement, malgré la faible visibilité, que Roselle parviendra à trouver une issue. Le chien guide s'arrête. Mike fait glisser son pied droit et sent la bordure d'une première marche. David, quant à lui, distingue un panneau indiquant l'entrée de la bouche de métro. Le trio y trouve refuge. L'après. À 10h17,
Michael, Roselle et David sont évacués et remontent au niveau de la rue. À 10h29, la tour nord s'effondre à son tour. À 10h32, Mike parvient à joindre et à rassurer sa femme. À 11h30, le trio trouve refuge dans un restaurant vietnamien et sont ensuite accueillis chez une amie de David. À 17h30, Mike et David se quittent, non sans émotion. À 18h05, Mike et Roselle montent dans un train en direction de Newark. Ils y sont transférés dans un autre train, les approchant de leur habitation. À 19h02, la femme de Mike et un ami du couple les attendent à la gare. À 19h15, Mike et Roselle retrouvent enfin leur domicile. Le lendemain du drame, Mike et Roselle sont invités dans les studios de CNN afin de relater leur récit face à Larry King, célèbre animateur de talk-show. Des millions de téléspectateurs à travers le monde sont au rendez-vous. Le vendredi 14 septembre, Mike reçoit un mail de la famille d'accueil de Roselle. Celle-ci avait d'ores et déjà pris des nouvelles du binôme le jour de l'événement. Ce nouveau mail précise que le couple, tout en rédigeant le courrier, caresse leur nouveau chiot de 9 semaines destiné, lui aussi, à devenir un chien d'assistance. Peu de temps après, Mike devient porte-parole de Guide Dogs for the Blind. Il tient ce poste durant 6 ans et demi. Le 26 juin 2011, Roselle décède des suites d'une maladie immunitaire, probablement causée par le nuage de poussière du 11 septembre. Plus tard, aux côtés de son nouveau chien guide, Africa, Mike perpétuera la mémoire de Roselle en partageant son récit dans des colloques organisés tout autour du monde. Les héros du quotidien. Dans son livre, Michael Hinkson abordera indirectement la question des héros du quotidien, d'une famille d'accueil qui aura bénévolement décidé de socialiser un futur chien guide, d'éducateurs qui auront formé Roselle à sa future mission, d'une école qui aura trouvé les fonds nécessaires à sa formation, d'un binôme qui aura appris à se faire parfaitement confiance. Car oui, les véritables héros n'officient jamais en solitaire. Ils sont le fruit d'apprentissage et de collaboration. Les différentes histoires que nous créons ensemble au sein d'Entrevue n'échappent pas à cette règle. Nous tenions à vous partager ce récit en signe de notre gratitude. Merci à vous qui permettez à chacun de croire encore aux héros du quotidien. Et voilà, nous espérons que ce récit de vie vous aura autant touché que nous. Quelques éléments supplémentaires pour venir compléter cette story. Le 11 septembre 2001, un second chien guide nommé Salty était également présent au 71e étage de la tour nord, et tout comme Roselle, elle parviendra à mettre son bénéficiaire en sécurité. D'ailleurs, le 5 mars 2022, les deux chiens guides, donc Salty et Roselle, ont toutes deux reçu la médaille Deakin, une reconnaissance militaire venant saluer un acte de bravoure et de dévouement au service des forces armées ou de la défense civile. Petite note à l'auditeur, le récit que vous venez d'entendre n'est forcément que partiel. Nous ne pouvons dès lors que vous conseiller la lecture ou l'écoute de Thunderdog, puisque tel est le nom du livre en question. Sachez cependant qu'aucune traduction française n'est actuellement et malheureusement disponible. Finalement, sachez qu'une interview de Michael Hinkson peut être visualisée et écoutée sur sa chaîne YouTube. Le nom de sa chaîne, c'est simplement Michael Hinkson, donc H-I-N-G-S-O-N, et il y a plein de contenus vraiment super intéressants, donc nous vous la conseillons. Merci pour votre écoute et passons sans plus tarder à la suite. Inclure le chien guide dans votre testament. Ce 13 septembre dernier, Entrevue a participé à la campagne nationale liée à la journée du testament au profit d'une bonne cause. Un événement annuel venant rappeler à chacun l'importance du legs en faveur d'une œuvre de cœur. Ces dernières années, de plus en plus de Belges ont choisi d'inclure des associations dans leur testament. Cela témoigne de la montée d'une mentalité altruiste
où les individus reconnaissent l'opportunité de faire une différence après leur départ. En choisissant d'inclure le chien guide dans votre testament, vous vous assurez de soutenir durablement notre action, de permettre à des personnes déficientes visuelles de récupérer autonomie et indépendance aux côtés d'un fidèle compagnon de route et de vie. Vous souhaitez inclure entrevue à votre succession? N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire ou encore à nous contacter directement. Ensemble, faisons la différence. Les news. Diplômés. Depuis notre dernier compagnon guide, 3 nouveaux diplômés ont été consacrés. Laissons les éducatrices elles-mêmes vous les présenter. Aurélie et Fado. Fado remplit sa mission auprès d'Aurélie à Liège. Accompagnant une jeune femme bien active, il parcourt de nombreux chemins pour se rendre dans les diverses lieux d'activité fréquentés par ses bénéficiaires. Récemment, il a pu rendre visite à sa famille d'accueil avec sa compagne de vie. Le groupe a d'ailleurs pu visiter une exposition bruxelloise. Fado est un rassembleur. Il adore également tout l'amour qu'il reçoit de tous. Merci Alena, nous tenions à remercier Purpose Dogs, l'élevage de Fado, Fabienne, son compagnon et ses enfants, sa famille d'accueil, ainsi qu'Alena, son éducatrice. Robert et Upsi. Upsi est devenu le bras droit de Robert à Aiguezé. Le chien guide a déjà connu quelques défis. Suite à une chute, l'épouse de Robert s'est absentée quelque temps du domicile familial. Le Golden Retriever a donc partagé toutes les responsabilités et la gestion domestique de la maison avec son bénéficiaire. Notons également que Vincent et les siens, la famille d'accueil du psy, ont pu revoir leur protégé, des retrouvailles qui leur ont fait chaud au cœur. Laos, chien guide à la retraite, vit toujours aux côtés de Robert. Upsi et Laos s'entendent à merveille. Merci Amandine, nous tenions à remercier Michel, l'éleveuse du psy, Christine, Léa et Vincent, sa famille d'accueil, ainsi qu'Amandine et Joël, ses éducatrices. Sandra et Goofy. Goofy accompagne désormais Sandra à Andenne et remplit de nombreuses tâches aux côtés de cette mère de famille. Il espère lui apporter beaucoup de liberté ainsi que de nouveaux projets alors que les petits humains sont à l'école. Récemment, il a également revu sa famille d'accueil lors d'une rencontre riche en partage et échanges. Merci Céline, nous tenions à remercier Purpose Dogs, l'élevage de Goofy, Sibylle et ses proches, sa famille d'accueil, Céline, sa monitrice, et Joël qui aura supervisé la mise en service, les acheteurs de l'opération Violette parce que la formation de Goofy a effectivement été partiellement financée par les participants à notre action caritative annuelle, ainsi que la Fondation Roi Baudouin qui aura accepté de compléter le financement de la formation de Goofy. Un énorme merci à eux. Et c'est toujours ce fond de musique jazz que nous vous présentons, nos 6 chiens en formation. Ginny, 12 petites labradors noires aux yeux en amande, termine avec beaucoup de sérénité sa formation auprès d'Amandine et Joël. Elle sera bientôt prête à offrir tout son savoir-faire à son futur bénéficiaire. Sandrine et Luc, sa famille d'accueil, peuvent être fiers du travail accompli. Grinta est une élève intelligente et disciplinée. Elle pourra bientôt se lancer dans la grande aventure du stage des remises. Sensible, elle s'attache très rapidement et apprend bien. Elle trouvera son bonheur dans une vie stable aux côtés d'un compagnon qui l'aimera autant qu'elle le fera. Daniel, sa famille d'accueil, a pu compter sur Eliane et Jean-Michel pour prendre soin de la belle en garde partagée le week-end. Giza termine doucement son écolage. Vive et pleine d'énergie, elle est prête à guider son futur bénéficiaire en toute sécurité. Sa famille d'accueil, Chantal et Bruno, lui ont donné beaucoup d'amour et ont effectué un formidable travail. D'allure sportive, Gala adore les défis et trouve facilement des solutions. Elle sera bientôt prête à relever de nouvelles aventures auprès d'un futur compagnon de route. Alexine et Tiffany, étudiantes vétérinaires et famille d'accueil, ont préparé cette demoiselle avec beaucoup d'amour en l'emmenant partout. Aujourd'hui, Gala est hyper courageuse. La jolie Velours est maintenant en formation. Josiane et François, sa famille d'accueil, la décrivent comme un véritable bonheur au quotidien. Virgule, seul Golden Retriever de la team entrevue, débute sa formation avec Alena. C'est une chienne aussi jolie qu'intelligente. Un grand merci à Audrey, William et toute la famille pour leur investissement à nos côtés.
Merci beaucoup aux éducatrices, je ne sais pas si vous avez reconnu leur voix, mais Ginny est donc formée par Amandine et Joël, Grinta est formée actuellement par Alena, Giza par Céline, Gala par Joël, tandis que Velours est formé par Céline et finalement Virgule par Alena. Et finalement, conservons la même ambiance pour la présentation de nos chiens actuellement placés en famille. Pascal et Vicky ont profité de l'été pour peaufiner l'éducation de la belle Labrador à la suite d'Henri. Le théâtre n'a plus de secret pour elle, elle adore. Vaillant a gagné en maturité et en sagesse. Il ne compte plus les kilomètres parcourus avec Floriane, sa famille d'accueil. Ils vivent quantité d'expériences à deux. Inca a fait d'énormes progrès. Anne, sa famille d'accueil, aura accompagné notre belle adolescente avec douceur et fermeté. Hiro, dont le regard profond en fait craquer beaucoup, poursuit avec élégance son apprentissage auprès d'Eliane et Jean-Michel. Isla a bien profité de l'été lors d'un road trip en compagnie d'Antoine, fils de Christiane et Jean-Michel, sa famille d'accueil. La montagne n'a plus de secret pour elle. Wanda apprécie de passer de beaux moments avec sa famille, Marie-Françoise et Pierre. La chienne est une belle aventurière, ayant, semble-t-il, un penchant pour l'art. Willow est une jolie chienne courageuse et motivée. Elle suit sa famille nombreuse un peu partout. Voyage, shopping, etc. Christelle et Daniel ont su faire grandir chacune de ses qualités. Yoshi est un superbe labrador crème. Il partage le quotidien de Fabienne et Jean-Christophe. Au programme de cet été, voyage, plage, soleil et parc d'attractions. Ces derniers n'ont plus aucun secret pour lui. Joker nous a été confié par Purpose Dog. Il vit aux côtés de Vanessa et Jean-Paul. Le Labrador a déjà eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes déficientes visuelles. Jean-Paul est effectivement bénévole pour une organisation de repas dans le noir à Bruxelles. Watson a bien grandi, autant en taille qu'en sagesse. Il est entouré par deux belles personnalités, Catherine et sa fille Joséphine. Ces dernières se sont découvertes des aptitudes de vraies éducatrices canines. Jeko, issu lui aussi de Purpose Dog, est accueilli par Catherine et ses deux enfants. Au milieu d'une famille qui croit en lui et lui fait confiance, il s'épanouit en sagesse et en compétences. Yuka, lui aussi purposien, est accueilli par Cassandra et Rébert. Il apprend non seulement des tas de choses pour son futur job de chien guide, mais il a intégré une famille de passionnés d'éducation canine. Il y apprend donc des tas de tours. Wookie est le benjamin du groupe. Depuis quelques semaines, il fait le bonheur de Lisette et de sa fille. Ce petit bonhomme semble extrêmement courageux. Et c'est ainsi que se termine ce 4e numéro du podcast du Compagnon Guide. Déjà 4 numéros. Nous tenions d'ailleurs à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à ce nouveau format. C'est vrai que toute notre équipe, vous l'avez remarqué, met beaucoup d'énergie dans cette production sonore et on espère qu'on arrive justement à vous insuffler cette énergie et à vous faire ressentir tout le positivisme qu'il y a au sein d'Entrevues. Le prochain numéro de ce podcast sortira en mars 2024, donc il faudra être un peu patient, mais je pense que là on vous a donné pas mal de contenu. C'est le podcast le plus long jusque-là et le plus riche certainement. Tant qu'on parle de 2024, sachez que le début de l'année prochaine sera particulièrement chargé car nous fêterons un double anniversaire, c'est-à-dire les 35 ans de l'association ainsi que les 10 ans de l'opération Violette, donc notre vente de bonbons J-Copa en faveur des chiens guides. Donc on vous promet pas mal de surprises. En attendant, nous vous remercions encore pour votre écoute et toute notre équipe vous dit à très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast du Compagnon Guide numéro 52. Merci et à bientôt.